Bonsoir à tous. La carte scolaire définitive est connue en Côte d'Or. Le Conseil départemental de l'éducation nationale vient de la valider cet après-midi. Comme prévu, il y aura bien 33 postes d'enseignants supprimés en septembre prochain. 62 classes vont fermer et 71 sont menacées. Notez que 24 classes vont également ouvrir. 9 écoles ont été sauvées, notamment à Beaune, Dijon, Chenôve ou Tilchâtel. Dans le même temps, l'éducation nationale annonce tester une nouvelle méthode de carte scolaire face à la baisse démographique. Elle sera testée dans 18 départements en France, dont en Saône-et-Loire et dans le Doubs. Une belle frayeur ce matin pour des collégiens de Besançon. Un car scolaire transportant une dizaine d'adolescents a été frontalement percuté par une voiture sur la D266 à Deluz vers 7h20. Par miracle, l'accident n'a pas fait de mort. Le conducteur de la voiture, âgé de 27 ans, a tout de même été transporté dans un état grave au CHU de Besançon. Ses jours ne sont pas en danger. Le chauffeur du car a aussi été transporté à l'hôpital, plus légèrement blessé. Les 9 collégiens, eux, sont indemnes mais étaient en état de choc. À Dole, un contrôle routier a dégénéré samedi soir entre les policiers et un jeune homme de 21 ans. Ce dernier s'est rendu coupable d'un refus d'obtempérer provoquant une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Il a fini par être interpellé à Crissay. 500 grammes de cannabis ont été jetés par sa fenêtre pendant la course-poursuite. Il a été placé en détention provisoire jusqu'au 18 juin, date de son jugement. Un appel aux candidatures lancé par le Centre culturel de l'Université Bourgogne-Europe dans le cadre de son festival Novosonic, tremplin de musique actuelle. Les organisateurs lancent un appel aux candidatures aux nouveaux talents musicaux. Vous avez jusqu'au 25 mai pour envoyer votre candidature. Plus d'informations sur le site du Centre culturel de l'Université Bourgogne-Europe. Dans le reste de l'actualité, un moment d'émotion et de recueillement. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a présidé à la mi-journée à Montauban un hommage national à Florian Montorio, ce soldat tué au Liban dans une attaque attribuée au Hezbollah. Au micro, la ministre a salué le sacrifice du casque bleu tué le week-end dernier à seulement 40 ans. Le 18 avril 2026, l'adjudant Florian Montorio est tombé en servant la France jusqu'à son dernier souffle. La France n'oubliera jamais ce qu'elle doit à l'adjudant Florian Montorio. Elle n'oubliera jamais le prix de sa vie donnée. Adjudant Florian Montorio, vous avez vécu et vous êtes tombé en homme libre. Pour vos proches, pour vos frères d'armes, pour tous les Français qui aiment profondément leur pays, vous resterez à jamais un exemple dont chacun d'entre nous se souviendra. Le second militaire tué dans l'attaque à Nice, Girardin, bénéficiera également d'un hommage national. On termine avec les sports. Le foot, les féminines du DFCO reçoivent le Paris FC en championnat ce samedi. Pour l'occasion, le district de Côte d'Or invite l'ensemble de ses licenciés à venir assister gratuitement au match. La rencontre est programmée à 21h. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.